Bonjour à tous, et bien aujourd'hui une nouvelle vidéo dans les champs. Je peux vous assurer que je suis content. Là en fait on est en train avec Sébastien de labourer la parcelle pour faire les pois de printemps. On va la laisser sécher 2 jours et puis ensuite on va passer au combiné rotatif semoir pour faire justement les pois de printemps. On va les laisser sécher, on va les désherber en post semi-prélevé et je sortirai enfin la rigoleuse. Alors vous pouvez remarquer que le classe tire la petite 5 corps. Alors vous allez me dire ouais, pourquoi tu mets 180 chevaux sur une 5 corps? Bon, en fait c'est pas compliqué, c'est que le petit il est sur le pulvé et que je peux pas prendre la grosse charrue parce que là on resterait plombé. Donc on tourne à 1250-1300 tours à 6 km/h parce que si on va trop vite ça recouvre pas assez la végétation et ça va repousser après. Donc l'intérêt c'est de ne pas avoir de repousse, mais c'est vrai que le tracteur là, il peine pas de trop, hein, ça je vous le confirme. Au départ je voulais désherber toute la parcelle et l'ouvrir avec l'actisol pour éviter de prendre la charrue, mais c'est tellement humide que eh bien, on a ressorti le petit Brabant 5 corps. En fait on va laisser sécher, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Donc vous voyez on est sur des sols limono-battants et on fait quand même des petites galettes comme ça de terre parce qu'elle est ultra humide. Alors en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher pendant 2-3 jours. Ils annoncent du beau temps, il y a du vent.
On va laisser grâler la terre comme on dit chez nous et ensuite on passera le combiné rotatif semoir pour semer les pois de printemps. Les gants, c'est quand même de la semence traitée, c'est toujours des gants, c'est quand même plus sécure. Ça ressemble à ça, c'est ça les pois de printemps. Bon, ils sont pas de cette couleur là, hein. C'est un traitement insecticide. Bon, je vais vous montrer que c'est du jardin. Enfin, ça fait des mois qu'on n'a pas travaillé dans ces conditions là. Donc là en fait, pour vous expliquer, donc mes terres de limon battant, hein, vous les connaissez. Donc un coup de charrue la semaine, enfin pas la semaine dernière, hier tout simplement. Et puis on a laissé grâler, on a laissé sécher une journée. Mon père est passé avec la rotative, le Classe et une rotative Amazon que j'ai depuis déjà bien longtemps. On a laissé sécher et là on est repassé avec le combiné rotatif semoir de chez Kuhn et ça fait un boulot extraordinaire. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, ça laisse quelques petites mottes, ce qui évite la battance si on a de la pluie derrière. Donc là maintenant, eh bien, on va, une fois qu'on aura terminé, on va désherber un peu semi-prélevé et puis on va laisser la nature faire. C'est parti! Alors ça c'est la ventilation que j'ai mis. En fait c'est une ventilation hydraulique. C'est mieux, comme c'est un Kuhn Vanta, ça porte son nom. Donc il y a une ventilation qui permet justement une distribution du grain. Donc voilà, J+1 pour les semis de pois de printemps. Donc en fait là ça a été labouré hier et mon père est en train de passer un coup de rotative avant moi. Il a une demi-journée d'avance, comme ça permet de laisser sécher. Il faut savoir quand même qu'on avait pas mal de mottes, c'est pour ça qu'on passe un autre coup de rotative, le truc qu'on n'a jamais fait. On a vraiment des sols très humides cette année et vraiment compactés. Donc là on a un temps extraordinaire, franchement ça fait du super boulot. Bon, le seul truc c'est que je crois que j'ai plus de gaz dans le tracteur et à mon avis il doit faire 35-40 à l'intérieur. Alors vous voyez, il y a un petit boîtier, en fait ça me permet de voir le nombre d'hectares qui a été fait. Donc là 9,21 pour le moment. Et ça me permet surtout de jalonner. En fait comme mon semoir fait 4 mètres, ça me permet à chaque fois de faire mes passages de traitement, c'est-à-dire qu'il y a un disque derrière qui fait le traçage de la roue du tracteur pour traiter et surtout ça bloque 2 conduits, ça évite de mettre du grain là on va rouler avec le tracteur. Donc là vous voyez je suis à 6, donc 6.6 et 6.1 derrière fait tomber le disque de jalonnage tout simplement. Je pense qu'on peut même déjà voir le traçage. Bon, il y a un peu de motte là, donc on voit pas très bien, je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est très intéressant en fait quand on veut traiter juste derrière ces semis, ça évite de jalonner à la main ou avoir. Enfin moi j'ai pas de barre de guidage, enfin de GPS exactement, j'ai une barre de guidage mais j'ai pas de GPS. Donc si je veux de la précision, eh ben, je le fais avec le semoir.
tes impressions? Bon, ça y va bien. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé dans ces conditions-là. Hein. Ah bah, y a même pas de bouse au tracteur pour une fois. Ouais, hein. Faut même pas s'amuser à nettoyer le matériel. Ah bon, tu vas me dire, on va le dépoussiérer là, non? Pour une fois, on sortira le compresseur à la base de Karcher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà les amis, je suis arrivé dans ma Formule 1, on arrive au bout de cette vidéo. Il me reste plus qu'à faire les fourrières, enfin ce qu'on appelle les champs de Danbury, hein, les tours de champ. Labourer, hercer, semer. Ensuite je vais désherber en post-semi prélevé. Et je sortirai enfin la rigoleuse pour faire quelques tranchées au cas où on a des pluies importantes dans les zones un peu plus humides. Voilà, et bien je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.